Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de peluche. Bah quoi? Attends, t'es sérieuse là? Mais quoi? Pour ton deuxième épisode tu vas parler de peluche? Mais c'est bien les peluches. Bah oui, c'est bien les peluches. Mais personne n'en a rien à carrer de tes putains de peluches. Ben si, à moi. Mais toi c'est pas pareil, t'es une gamine. C'est mon monde, c'est moi qui commande. Ah, oui, générique. Nounours, peluche, doudou, toutou, teddy bear, orsacchiotto, peluche et mischka, osso de peluche, et la coma. Ce sont de ces petites boules de poils qu'on a tous ou qu'on a tous eu à un moment dans notre vie dont on va parler. Toi, en l'occurrence, tu dors encore avec. Oui, bon, après, même les poupées ont des peluches. Laquelle? Elle. Et alors? C'est la vraie Chucky. Oh, ok. Il faut savoir qu'au départ, les peluches étaient rembourrées avec soit de la paille ou des haricots. Et que ce n'est que récemment que les peluches qu'on connaît aujourd'hui sont rembourrées avec du coton ou du polystyrène. Attends là, tu vas nous raconter l'histoire des peluches? Oui, exactement. La légende allemande raconte... Attends, c'est allemand? C'est la légende de la naissance des ours peluches en Allemagne. Nuance. Donc, en Allemagne, Margaret Steiff, bref, je ne parle pas allemand, désolée. Margaret Steiff était une fabricante de jouets allemande qui avait commencé à fabriquer des animaux en peluche à partir de 1880, avec les restes tissus de l'usine de son oncle Steiff. Parce qu'elle avait pas de sous? Moi, les peluches, je les vole, je les coupe en morceaux, je les brûle, putain. T'es violente. Je suis un démon, c'est mon job. Laisse-la continuer, je veux savoir la suite. Merci, Ange. En 1902, convaincu par son neveu Richard Steiff, employé dans son usine, de créer un ours en peluche qui selon lui aurait une popularité similaire chez les garçons et chez les filles. Au moins pour le coup ils essayaient de plaire aussi bien aux filles qu'aux garçons. C'est vrai ça, il est passé où le sexisme de l'époque? Joker de mode. Mais s'il vous plaît, laissez-moi continuer. Il revenait du zoo de Stuttgart où il avait réalisé des croquis d'ours. Il lui présenta alors les plans d'un ours articulé, l'ours PB55. Elle fabriqua alors un prototype d'ours en peluche de mohair qu'elle présenta à la foire du printemps du jouet à Leipzig en 1903. Ils faisaient peur les doudous de l'époque. T'es méchante! Nous on aimait bien mais ça a traumatisé des centaines de gens. Bande de beurrettes. Mais vous allez me laisser finir, oui? Non, tant pis, je continue. Les commandes affluèrent, notamment d'Amérique, où un riche acheteur, nommé Hermann Berg, passa une commande de plus de 3000 exemplaires, ce qui contribua largement à la popularité des peluches Steiff. Son ours en peluche fétiche fut alors appelé Friendpedi. En 1907, la fabrication des ours en peluche dépassa le million. Mais qui est assez malade pour acheter 3000 exemplaires de ces trucs? Des vendeurs de jouets? C'était rhétorique, boulet. Arrêtez de vous chamailler, vous commencez sérieusement à m'énerver. Aujourd'hui, quelques ours des premières années de la famille Steiff subsistent. Ils sont reconnaissables grâce à un petit bouton en métal dans l'oreille gauche. L'entreprise existe toujours, elle a créé de nouveaux modèles d'ours à la fin du XXe siècle, dont Zoti le Grizzly. Quel nom à la con en plus. Tu n'as pas de cœur. Ni d'humour, je sais, on me le dit souvent. Bon, changeons de continent et allons en Amérique. Autre légende. C'est en 1903 qu'apparaît le nom célèbre de l'ours en peluche Teddy Bear, surnom repris dans de nombreux pays. Teddy, ça me dit quelque chose. Le nom que t'as donné à ta... Sûrement, Ange, car ce nom lui vient du président des États-Unis, Theodore Roosevelt, qui était surnommé Teddy, et qui était un grand amateur de chasse. Une anecdote. T'aimes bien les anecdotes, toi, hein? Oui, beaucoup même. Moi, c'est autre chose qui commence par Anne. Je comprends pas. Et il vaut mieux pas. Bon, donc, pour l'anecdote, on raconte qu'un incident est survenu dans le Mississippi en 1902. Des chasseurs acculèrent un ourson pour satisfaire les cartouches du président qui était bredouille depuis plusieurs jours. Mais Theodore Roosevelt, outré, jugeant l'acte antisportif, refusa de tuer l'ours. Cette histoire fut vite immortalisée. L'expression Teddy's Bear a été immédiatement utilisée dans les caricatures de la presse, notamment par Clifford Berryman dans le Washington Post. C'est vrai que c'est pas très sportif, c'est comme de tirer sur une femelle enceinte. Moi je dis, à bas la morale, tirons sur l'animal, même si je dois me prendre ta fiste analgésique. Depuis quand tu fais des rimes, toi? Depuis que t'as décidé que t'aurais pas de personnalité artiste? Ah oui, ça me revient. L'histoire ne s'arrête pas là. Des émigrants russes de Brooklyn. Il y a des Russes aux États-Unis?
Bien sûr, imbécile. Rose et Maurice Mitchum créèrent puis commercialisèrent dès 1903, à partir des dessins de la presse, un ours en peluche qu'ils baptiseront Teddy. Avec la permission du président, le nom de Teddy's Bear se retrouve sur tous les ours en peluche de la production Mitchum. Les Mitchum sont alors connus pour être les premiers fabricants d'ours articulés en mohair. Ils créeront ensuite leur entreprise, Ideal Novelty Toyco. La vogue des Teddy Bears continuera, inspirant même des chansons comme Teddy Bear's Picnic, composée par John Y. Breton et chantée par Jimmy Kennedy. If you got in the woods today, you sure have a big surprise. If you got in the woods today, you better go in disguise. For every breath that's in the woods will gather there for certainly cold. Today's the day the teddy bears have the picnic. C'était quoi ça? Je sais même pas ce que vous êtes, alors comment voulez-vous que je sache ce que c'était? Moi je l'aimais bien. Moi non. Ce que je sais en revanche, c'est que c'est la fin de cet épisode du Monde de Virginie. Mais attendez, sur Twitter, ceux qui ont des idées de vidéos peuvent proposer avec le hashtag Raconte-moi ton monde. Ciao!